Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Beurre Design. Voilà, moi me voici de retour après des semaines, que dirais-je, des mois d'absence. J'en suis désolé. Pardonnez-moi de n'avoir pas été présent sur la chaîne ces dernières semaines. En fait, j'étais très occupé avec la saison des pluies, là, puisqu'elle concorde avec la récolte des fruits, notamment les durians, qui vont faire l'objet des prochaines vidéos. Voilà, j'ai plein de choses en fait à partager, j'ai fait beaucoup de séquences vidéo, j'ai beaucoup de rush donc sur mon ordinateur. Je n'avais pas eu jusque-là le temps de me consacrer au montage de ces vidéos. Bon, la saison des pluies n'est pas terminée, mais je n'ai plus de fruits à récolter pour le moment au jardin, donc je vais pouvoir me consacrer pleinement à ces montages vidéo. Donc en attendant, je vais proposer une petite vidéo qui concerne le design. Je vais vous montrer comment j'ai réalisé les durians qui figurent au générique de cette nouvelle vidéo. Voilà, comme vous le savez, le design c'est un petit peu ma résilience actuellement avec cette pandémie. Et j'ai réalisé notamment aussi, c'est la raison pour laquelle je n'étais pas très disponible ces derniers temps, j'ai réalisé un joli panneau d'interprétation. Et puis d'autres petits chantiers de design, et c'est ce qui nous permet actuellement de faire tourner la marmite, comme on dit. Voilà, je vous souhaite à tous plein de bonnes choses, et puis je vous dis à très bientôt donc dans les prochaines vidéos. Merci de votre patience et de votre indulgence. À bientôt. Donc voici comment je m'y suis pris pour faire ce fameux durian. Donc là nous sommes sur la version 2.93 de Blender. Je vais commencer par effacer le carré d'invite, voilà. Je vais aller chercher une sphère UV, voilà, que je vais d'emblée subdiviser. Voilà, bon, ce sera suffisant. Je vais revenir là et je vais la rendre un petit peu plus oblongue, voilà, légèrement. Voilà, je vais me passer en mode vue du dessus, 7 au clavier numérique. Voilà, je vais me mettre en mode arête. Donc je clique sur une des arêtes comme ça, avec la touche Alt enfoncée, ça me permet de faire une sélection longitudinale. Voilà. Ensuite majuscule et comment dire, majuscule Alt, je vais cliquer de telle sorte à faire à peu près 5 divisions. Alors je ne voulais pas que ce soit complètement précis parce que justement le fruit est complètement irrégulier. Donc voilà. J'ai oublié quelque chose à faire avant. Je repasse en mode objet et je vais déplacer, vous voyez, option origine. Je vais déplacer l'origine un petit peu. Avec G, voilà, je déplace un petit peu l'origine. Vous allez comprendre pourquoi. Tac. Je vais avec majuscule S, sélection, curseur vers sélection. Voilà. Je déplace le curseur. Ensuite, je reviens en mode édition. Donc là, si je me mets en mode transparence, vous voyez que j'ai décalé en fait le centre d'origine de ma sphère. Et j'ai aussi déplacé l'origine. Alors il y a certainement une méthode plus rapide. Bon, j'ai fait celle-ci par défaut, mais voilà, c'est pas parfait. Ensuite, je vais activer comment dire, l'édition proportionnelle. Je vais me mettre ici en mode curseur et également ici curseur 3D. Ce qui fait que quand je vais faire S et en jouant sur la molette, je vais faire une déformation qui soit un peu irrégulière. Alors on peut la faire soit dans ce sens là, soit dans ce sens là. On va prendre celle-ci par exemple, voilà. Tac, je reviens au-dessus. Vous voyez, donc là j'ai une déformation qui est irrégulière. En fait le durian est compartimenté, la plupart des durians sont constitués de 5 sections dans lesquelles il y a donc les gousses de chair. Et ces sections sont plus ou moins protubérantes, plus ou moins imposante. Voilà, donc en faisant cette méthode, ça permettait d'avoir une structure un peu déformée. Voilà, donc je reviens en mode, on va enlever la transparence. Je reviens en mode objet. Je vais faire
un ombrage lissé. Et puis important, avec CTRL A, appliquer toutes les transformations. Voilà, donc ça on a ainsi notre forme de base. On va mettre ça de côté, donc la forme, je peux la mettre, je vais la mettre de côté. Ah ben pardon, là je suis en train de déplacer l'origine, donc je vais enlever la fonction origine, voilà, ça, je reviens comme ça, donc j'ai X, voilà, je déplace mon objet. Voilà, donc pour la suite je vais faire appel à une autre forme, à savoir un cylindre. Bon là normalement par défaut je crois que c'est 30, hein, quand on ouvre le... Normalement quand on fait... quand on appelle à... Quand on fait venir un cylindre, on obtient un cylindre de cette forme là. Donc là, je vais me mettre à 5. Je vais réduire S, je vais réduire considérablement la forme. Je vais aussi la réduire dans cette dimension là, faire quelque chose d'à peu près plat. On va se rapprocher. Voilà, quelque chose à peu près comme ça, peut-être encore plus petit même. Donc S, voilà. Je vais lui appliquer les transformations. Ensuite, on va lui faire subir un modificateur. Donc la modification, on va faire un remesh. Voilà, on va se mettre sur dur là. Remove disconnected et on va monter à peu près à 6, 7, ça devrait le faire. Voilà, donc j'applique le remesh. Maintenant si on va en mode édition, on s'aperçoit que là, vous voyez, il est bien, bien découpé. Et ça va être utile pour la suite. Voilà, donc je reviens en mode objet. Donc là, CTRL D, je vais le dupliquer sur X. Et là, CTRL majuscule R, pardon, je vais faire 4 instances. Voilà. Donc là, on a à peu près, c'est à peu près bon. Voilà, on a nos 4 instances. On se met en mode edit, on sélectionne un point à peu près au centre. Et puis on va utiliser l'édition proportionnelle avec un G. Alors je vais mettre un peu comme ça. Voilà. G. Non. Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, c'est parce que mon curseur doit être beaucoup trop gros. Voilà. Donc voilà, je vais faire quelque chose comme ça. Sauf que c'était pas cet outil là que je voulais, c'était quelque chose de beaucoup plus pointu, aigu. Donc je recommence. G donc. Voilà, c'est ça que je voulais. Donc je vais faire une déformation à peu près comme ça. Ça va être bon pour cette première instance. Je vais choisir un deuxième que je vais aussi... Je vais choisir un point. Alors toujours G. Peut-être le tordre un petit peu comme ça. Alors je comprends pas pourquoi ma molette est à gauche. Pourquoi il se met... Ah oui, c'est parce que voilà, j'ai compris. Il faut que je revienne, comment dire, je crois que ça doit être ça. Peut-être par défaut, il me semble que c'est celui-là. Oui, ça doit être ça. Donc voilà, je vais faire une pointe à peu près comme ça. Voilà, c'est pas mal. On va faire autre chose. Je crois pas que ce soit ça par défaut, hein. Si. Non, ça doit être ça. Peu importe, ça fonctionne, donc on va
on va continuer en faisant une pointe un peu différente. On va la faire celle-ci un peu comme ça. Tac, on peut continuer à bouger. Poursuivre un petit peu comme ça, parce qu'en fait les pointes elles sont irrégulières. Voilà, donc mon instance. Et une petite dernière, donc j'ai, et celle-ci on va lui donner cette forme là, et on va la bouger encore un peu. Voilà, on va lui donner une forme comme ça. Alors c'est tout à fait le genre de pointe qu'on peut observer sur les durians, ça y ressemble. Voilà. Donc là on a nos pointes. Donc voilà, nous avons nos 4 pointes. Alors ces 4 pointes, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais les regrouper. Donc je sélectionne les 4 en maintenant la touche majuscule. J'appuie sur M et je fais New Collection. Et là je vais appeler, on va l'appeler disons pointe. Voilà, donc il y a une collection qui se met en place ici à droite. Voilà. Et c'est à ce stade que va intervenir le Geometry Node Editor. Donc là, on va sélectionner notre objet. Alors j'ai fait une erreur tout à l'heure en début, c'est que je vous avais dit qu'il était très important d'appliquer les transformations de taille et d'échelle. Et tout à l'heure j'ai fait, mais j'avais pas sélectionné l'objet. Donc là, vous voyez, on sélectionne, on fait CTRL A. On peut aussi appliquer toutes les transformations. Voilà. C'est important pour la suite, puisque comme il va s'agir de répartir nos objets, il y a une interaction qui se fait entre les objets, il faut absolument que les tailles soient respectées. Voilà, donc on a sélectionné, on a, comment dire, regroupé nos 4 instances, et l'idée maintenant c'est de les répartir sur cette forme. Et c'est là que va intervenir donc le Geometry Node Editor. Donc on va cliquer sur la forme qui va être réceptrice. On va ajouter un modificateur, donc qui figure là dans la liste, Geometry Node, dans une petite fenêtre là qui va s'ouvrir à droite. Et on va aussi ouvrir en bas, elle apparaît aussi Geometry Node Editor, on va agrandir cette fenêtre. Et là donc on a les 2 fenêtres caractéristiques de cette nouvelle fonction sur Blender. Voilà, donc une fenêtre d'entrée, une fenêtre de sortie. Et là donc de mémoire, pour faire intervenir donc cette répartition de nos objets, il y a donc des nœuds, enfin des instances, pas des instances, pardon, des nodes spécifiques. Alors la première va s'appeler Point Instance, donc on fait ajouter, Search, Point et Point Instance. Voilà, on va le mettre ici. C'est cette fenêtre là qui va nous permettre de sélectionner nos instances, en l'occurrence donc nos pointes. Donc là je mets collection directement, on va enlever cette fonction là, on va cliquer là et on va retrouver donc notre groupe de pointes. Voilà. La deuxième, ça va être un autre. Alors je tape Search, mais en fait on peut trouver aussi dans les sous-menus. Si vous ne savez pas, vous pouvez cliquer sur Search. Donc là, pointe, et on va mettre Distribute. Donc cette fenêtre là va permettre de générer la densité des objets, le nombre de fois qu'on voudra donc répartir nos instances sur l'objet récepteur. Voilà. On va y revenir ensuite. Il y a une autre fenêtre qui s'appelle Attribute Randomization. Randomize. Voilà, on va la mettre ici. Alors cette fenêtre là, elle va permettre de générer une randomisation quant à la taille de nos instances, pour éviter justement d'avoir une trop grande homogénéité
mais par contre cet attribut, il faut le spécifier. Donc là en l'occurrence, en anglais, ça va être la taille, c'est scale. Donc on écrit scale ici, voilà. On va jouer sur les curseurs un petit peu plus tard, mais on va rajouter une dernière fenêtre qui s'appelle Join. Là je sais plus où elle est, donc on va chercher ici en haut. Join Geometry. Voilà, donc ce sont les 5 fenêtres principales. Après bon, il y a d'autres paramètres, je vais pas, dans le cadre de cette vidéo, je vais pas intervenir là-dessus. Il y a des choses qui permettent justement d'avoir des raccourcis dans le node ici pour augmenter. Il y a des fonctions mathématiques, etc. que j'ai déjà utilisé, mais là on va faire simple. Donc voilà, on va raccorder tout ça. Donc on va commencer par décrocher ça pour le mettre ici. La géométrie, alors là ça a disparu, on s'inquiète pas, tout va revenir dans l'ordre. Donc là, géométrie, géométrie, géométrie avec géométrie, c'est pas plus compliqué que ça. Celle-ci, on va la rajouter à celle-là. Celle-ci à celle-là. En fait, cette fonction de Join Geometry, si on l'avait pas mise, si on avait raccordé directement l'entrée à la sortie, on aurait les instances regroupées autour de la forme fantôme. En fait, en mettant cette fenêtre de Join Geometry, ça fait réapparaître la forme initiale. Donc là, je connecte tout et par magie, pouf, tout apparaît. Donc là, vous voyez, on a bien nos petites instances qui sont collées. Bon, là, le nombre est vraiment minime. On va jouer sur les curseurs. Vous voyez, si je coche ça, on est complètement décollé de notre récepteur. Donc voilà, il faut pas oublier à décocher cette fonction là. Voilà, et donc là, avant d'augmenter les instances, on va jouer sur les tailles. Vous voyez, là je peux jouer sur les tailles de nos objets. Voilà, on va jouer sur une petite différence entre 1005 et 1007 par exemple. Voilà. Et là on va augmenter le nombre d'instances. On va commencer peut-être avec 200. Pouf, voilà. Donc là on est déjà pas mal. Et après en jouant sur les curseurs, on va pouvoir augmenter la taille de nos pointes. On va pouvoir les diminuer ou jouer sur les différences de taille. Bon, après c'est une question de finesse. Et puis on peut augmenter les instances, on peut les diminuer. Vous voyez, ça se gère comme ça. On va mettre un petit peu de couleur, comme ça on y verra un petit peu plus clair. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer une de nos instances. Je vais me mettre dans le mode shading. Alors voilà, on va se rapprocher de notre petite forme là. On va ici cliquer sur nouveau. Donc il y a les fenêtres caractéristiques du shading qui vont s'ouvrir avec le BSDF, etc. On va ajouter des paramètres pour jouer justement sur les couleurs. Donc on va ajouter, alors là c'est de mémoire aussi, il y a une occlusion ambiante. Donc je tape occlusion ambiante, tac. Et puis on va faire intervenir aussi un dégradé de couleur. Alors dégradé de couleur, voilà, tac. Donc là on va, dans la partie noire, on va augmenter la lumière, ce qui va nous permettre de choisir un vert un peu jaunissant, un peu caractéristique du rayon. On va descendre en force, comme ça. Ça, on va le rapprocher, parce qu'en fait, ça sera notre couleur principale. Et le blanc, là, on va le passer au jaune, ça va correspondre aux pointes. Il y a un dégradé de couleur du vert vers le jaune. On va peut-être accentuer un peu plus le jaune, voilà. Ensuite, ici, on va se mettre en mode fondu. On va se mettre tout de suite en mode... comment dire, tac tac, oui, il faut connecter bien sûr. Donc là on va connecter ça ici, ça ici, et bingo. Vous voyez, on a nos petites pointes là qui apparaissent avec donc le vert ici. Après bon, on peut augmenter peut-être un petit peu la rugosité,
baisser un peu le spéculaire. Voilà, après bon, c'est juste des curseurs à régler. Ensuite, on va revenir au mode layout, de telle sorte, là, on va se remettre aussi en mode... ça, on n'a plus besoin pour le moment, on va baisser ça. On va se mettre sur le module des comment dire, des matériaux. On va choisir notre petit matériau qu'on va appliquer aux autres pointes. Voilà, tac, et voilà, par magie, on a notre petit durian qui commence à prendre forme. Donc là on voit qu'il y a des trous, on peut aussi mettre de la couleur sur l'objet. Donc on peut aussi lui appliquer le matériau de fond, donc on voit moins apparaître le fond, mais donc ça voulait dire qu'il n'y avait pas assez d'instances. Donc là on peut revenir à notre guise sur, on va se mettre voilà, on va jouer encore sur la densité, on va peut-être augmenter un peu à 230. Après bon, comme je vous le disais, il s'agit juste de jouer sur les curseurs, grossir, diminuer, etc. Bon là, la structure telle qu'elle apparaît, ça ressemble vraiment bien à un durian. Ce ne sont pas les durians sélectionnés qu'on a l'habitude de voir sur les marchés en Thaïlande. Enfin, du moins de manière générale, on a plutôt des durians sélectionnés. D'ailleurs, ceux qu'on observe sur Internet, ce sont des durians qui sont beaucoup moins denses en termes de pointe. Mais comme justement l'objet de ma prochaine vidéo va s'intéresser aux variétés plus rustiques, je voulais justement, comme j'ai besoin de faire une petite animation, j'ai d'emblée décidé de modéliser un durian qui s'apparente plus aux durians tels qu'on les trouve dans mon jardin. Voilà, je vous expliquerai la différence entre les variétés sauvages, les variétés sélectionnées, puis l'intermédiaire. Enfin bref, ce sera le sujet de la vidéo. Donc là, juste pour faire un peu plus sympa, on va mettre une lumière. On va utiliser une texture d'environnement. Donc là, je vous laisse le soin d'aller sur les... Il y a plein de sites, notamment ceux d'Eric, de Didier et de Michael, là, dont j'ai fait allusion. Vous pourrez retrouver des tutoriels qui vous expliqueront comment on met en place des images HDRI. On va prendre par exemple celle-ci. Voilà, on va redescendre cette fenêtre. On va aller se mettre un petit sol en dessous. Un petit plan. Alors S, on va mettre 20, tac. Bon, c'est un peu grand peut-être, mais bon. Bon, on va laisser comme ça, c'est pas grave. Voilà, une petite couleur, on va lui mettre couleur un peu comme celle-ci, avec un petit peu de brillance, ça va être sympa. De métallique, je veux dire. On va baisser un peu le spéculaire, on va diminuer la rugosité par un peu de reflet, comme ça on peut bénéficier du fond. Là on va se placer une caméra. Alors, il y a mon petit logo qui apparaît, je l'avais mis en fait j'ai appris récemment que Eric a retrouvé ces vidéos récupérées par des sites peu scrupuleux qui en fait vendent les formations que lui propose gracieusement sur sa chaîne SMV6. Et donc voilà, j'ai mis mon logo comme ça, on peut pas réutiliser à des fins non scrupuleuses ce que je propose moi gracieusement sur la toile. Donc voilà, on va placer une caméra, donc CTRL ALT 0, on va reculer avec la molette. On peut essayer de faire un rendu comme ça. Allez, F12. Bon, ce sera pas parfait, hein, parce qu'après, comme vous l'avez compris, on peut jouer avec les curseurs. Bon, là, on a un petit peu dense en termes de pointe. Elles sont un petit peu noyées les unes les autres. Il y a un petit peu de superposition. Mais après, donc, on peut jouer avec les curseurs. J'ai pas
non plus modéliser la queue du durian. C'était pas vraiment l'objet comment dire, du tutoriel. En fait, c'était juste pour montrer que avec cette fonction de node, géométrie node, on peut avoir des résultats très intéressants quand il s'agit justement d'appliquer des randomisations, enfin des scattering sur un objet. Voilà. Voilà, je crois qu'on peut s'arrêter là. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à me poser des questions. Et puis donc je vous retrouve très prochainement sur la vidéo qui concerne ce fameux fruit que j'aime vraiment beaucoup. Et voilà, donc je vous dis à très bientôt. Au revoir, merci.